Salut l'équipe, j'ai vu l'épisode 5 de Better Call Saul et comme d'habitude je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction. C'est un petit récap, on commence dès maintenant, let's go. Petit message avant de réellement commencer cette vidéo, on est actuellement 422 personnes sur la chaîne, merci à ces personnes qui se sont abonnées et aux autres qui hésitent encore, abonnez-vous, c'est gratuit et un grand merci. Tout le monde attend son petit épisode de Better Call Saul chaque semaine. Et cette fois-ci, Howard Hamlin, qui jusqu'à présent n'a été qu'un ignorant dans le plan de Jimmy et Kim pour régler l'affaire Sandpiper au plus tôt, entre enfin dans le game avec toute cette planification minutieuse, cette tromperie et cette exécution consciente. La réalisatrice Melissa Bernstein peut jouer avec toutes les meilleures cartes de visite visuelle de Better Call Saul. Des montages méticuleux, déraillant des processus affinés des laps de temps et des plans larges apparaissent tout alors que les jeux parallèles du chat et de la souris entre Jimmy et Howard et Gus et Lalo s'intensifient. On attend que ces conflits éclatent, mais au moins un en est déjà venu aux mains dans Black and Blue. L'épisode commence par un homme plongeant une règle dans de la résine pour en faire une espèce de souvenir, pour le mettre ensuite dans une boîte, y posant juste une petite étiquette. Après le générique, on retrouve Kim au lit, agité et éveillé, à côté d'un Jimmy profondément endormi. C'est un rappel subtil d'un épisode de Better Call Saul et montre que les informations sur Lalo pèse clairement sur elle. Alors que Jimmy restait à fixer le plafond à cause d'une peur existentielle, Kim est maintenu par une peur très tangible. Jimmy se réveille et voit que Kim a placé une chaise sous la porte et suppose qu'elle fait face à un stress post-traumatique. Il réitère qu'il est heureux que Lalo soit mort. Il est intéressant que Kim décide de ne pas relayer les informations que Mike lui a dites. Peut-être qu'elle est trop près de réaliser son rêve d'avoir les fonds pour ouvrir son cabinet pro bono pour que Jimmy sonne l'alarme et les déracine de leur vie actuelle. Pour une fois, c'est Kim qui retient les informations sensibles. Pendant ce temps, Hamlin et Cliffman rencontrent les victimes de Sandpiper et leur assurent qu'elles ne devraient pas chercher un avocat séparé et de maintenir le cap avec ce recours collectif. Cependant, Cliff commence à accorder une attention particulière au comportement agité et très optimiste de Howard. Lorsqu'il confronte enfin Howard à propos de l'incident de la prostituée de la semaine dernière, il établit avec insistance des comparaisons avec la situation sur son propre fils. Au cours de l'altercation, Howard a une révélation et décide de demander à Cliff avec qui exactement il rencontrait lorsqu'il aurait vu Howard jeter cette fameuse prostituée de sa Jaguar. Lorsque Cliff répond avec le nom de Kim, c'est tout ce dont Howard a besoin pour savoir que Jimmy McGill était en quelque sorte derrière tout cela. Sauf que Jimmy, cette semaine, il n'a aucun tour dans sa manche contre Howard. Il est beaucoup trop occupé avec ses nouvelles affaires. Il y a maintenant une file d'attente à l'extérieur de son nouveau bureau avant l'ouverture de 9h du matin et il a rappelé Francesca pour qu'elle lui serve de secrétaire. Elle apparaît par courtoisie, mais sans Kim impliqué et avec la clientèle qui a radicalement changé par rapport à l'époque de la loi sur les aînés de Jimmy, elle n'est pas vraiment intéressée à l'idée de revenir. Il y a un grand moment où Jimmy troque avec Francesca et lui dit qu'il paiera le double, auquel elle répond en demandant s'il veut dire le double de ce qu'il lui payait avant ou le double de ce qu'elle gagne actuellement. Étant le colporteur qu'il est, Jimmy dit le moins jusqu'à qu'il voit que Francesca se barre littéralement. Et il se corrige en disant tout ce qui est plus. C'est un morceau classique de Saul Goodman qui aurait semblé naturel et routinier pendant Breaking Bad. C'est une chose simple, mais c'est l'un des moments forts de l'épisode. À la fin de sa journée de travail, Francesca lui ordonne de rencontrer un client nommé Monsieur Ward dans une salle de boxe. Il s'avère que le client est Howard et il a trompé Jimmy pour qu'il vienne afin que le duo puisse régler leurs différends une fois pour toutes. Au début, Jimmy se moque de la suggestion, mais au dernier moment, Jimmy a ce feu indigné dans les yeux que nous avons vu d'innombrables fois tout au long de la série. Il décide de monter sur le ring avec Howard et c'est une grande scène pleine de comédie et de travail de caméra amusant. Cela se termine avec Jimmy à plat
sur le dos et aucun des deux hommes ne quitte le ring en croyant que leurs problèmes sont résolus. Nous voyons ensuite Howard rencontrer un homme à qui il demande de suivre Jimmy et de rendre compte de tout ce qu'il fait et de tous ceux à qui il parle. Maintenant, il y a deux parties distinctes qui suivent Jimmy McGill quotidiennement. Alors que Jimmy a un œil au beurre noir, Kim rencontre son ancien parajuriste Viola. C'est censé jouer comme des excuses tardives pour avoir quitté son ancien cabinet si soudainement. Mais en réalité, Kim essaie d'obtenir plus d'informations sur l'affaire Sandpiper. Kim apprend qu'un homme du nom de Ren Casimiro sera le juge. Quelque chose qu'elle et Jimmy cherchent à exploiter. Mais Viola passe la scène à louer Kim et à lui dire à quel point elle admire le travail qu'elle fait. Vous pouvez presque voir sur le visage de Kim à quel point elle sait qu'elle ne mérite pas d'être traitée comme une sainte. Encore une fois, c'est un jeu d'actrice fantastique de Rhea Seehorn. Enfin, Gus passe l'épisode en alerte et en mode paranoïaque, prêt à ce que Lalo surgisse à tout moment. Gus ne veut pas permettre au Salamanca de la battre de quelque manière que ce soit, allant jusqu'à casser un 38 dans le super laboratoire inachevé au cas où il en aurait besoin. Il ne sait pas que Lalo est à l'autre bout du monde en Allemagne, poursuivant son enquête sur le super laboratoire. Lalo utilise son charme et sa mondanité pour mettre en scène une rencontre avec la veuve de Werner. Sérieusement, Tony Dalton est si bon ici que vous oubliez presque qu'il est un sociopathe meurtrier. Il cherche des informations avec désinvolture, mais quand elle se retire pour la soirée sans inviter Lalo chez elle, il décide de s'introduire par effraction le lendemain et de creuser par lui-même. Alors que Lalo prend énormément de temps à fouiller dans le bureau de Werner, la femme rentre chez elle de manière inattendue. Le travail de la caméra crée du suspense, laissant entendre que quelque chose de terrible peut arriver. Mais Lalo se glisse finalement par la fenêtre sans lui faire de mal. Il décide de partir après avoir été témoin d'une sorte de souvenir sur l'étagère, mise en évidence dans l'ouverture de l'épisode. C'est le souvenir en résine, en bas un nom de fabricant, Volker. Peut-être vu, c'est la fameuse étiquette. Il semble que Lalo essaiera ensuite de traquer certains membres de l'équipage de Werner pour obtenir des réponses. Un épisode avec un match de boxe entre Howard et Jimmy et la réapparition de Lalo marquera toujours des points. Mais il y a des moments subtils tout au long de Black and Blue qui en font une montre agréable pour les purs et durs de Better Call Saul, encore plus que la semaine dernière. Des easter eggs, on dirait ils ont ouvert les vannes et ils vont jamais arrêter. Pour d'autres, cela peut être considéré comme un autre épisode sans importance, mais la décision de Kim de ne pas parler à Jimmy de Lalo et son rejet des compliments flatteurs de Viola donnent l'impression qu'ils pourraient être des moments de non-retour. Au moins, maintenant que Howard est conscient que quelqu'un vient après lui, la mission de Kim pour l'humilier va être un tout petit peu plus compliquée. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'épisode 5 de la saison 6 de Better Call Saul. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, surtout à t'abonner, ça m'aide à référencer la chaîne. N'hésite pas à mettre un commentaire. En attendant, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous, bisous, hasta la vista.